Donc maintenant, ce qui va être important, c'est de comprendre la différence entre le périnée antérieur et le périnée postérieur profond. Donc on a vu les 3 étages en antérieur, les 3 étages en postérieur. Bien évidemment, il y a aussi 3 étages, latéral droit et latéral gauche. Qu'est-ce qui va différencier notre périnée antérieur et notre périnée postérieur? C'est essentiellement les sensations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes muscles. Les muscles en postérieur, c'est des muscles striés, c'est-à-dire qu'on leur donne des ordres, ils obéissent. Un petit peu comme la cuisse, comme les bras, comme la tête. Alors que le périnée antérieur, lui, c'est des muscles extrêmement fins, un peu comme des draps et des couvertures. Et donc avec des images, avec des intentions, avec pas grand-chose, on va arriver à les mobiliser, à les faire s'activer et se réactiver. Donc à l'avant, on a l'équivalent de draps et des couvertures, donc vous voyez bien que c'est léger. Alors qu'en postérieur, on va avoir l'équivalent de gros coussins et de gros matelas qui vont donner des sensations très fortes. Alors, selon comment notre cerveau a pris l'habitude de fonctionner, s'il fonctionne avec l'idée que plus c'est fort et mieux je travaille, forcément le périnée antérieur, ça va lui donner l'impression que c'est du pipi de chat, que rien ne marche. Donc on fera toujours travailler le périnée antérieur en premier pour dire au cerveau, même quand c'est fin, c'est normal, tu ne demandes pas à un papillon d'être un éléphant. Donc on va réapprendre au cerveau que les papillons c'est important et qu'un drap et une couverture c'est important. Et que oui, effectivement, il y a d'autres muscles qui sont très importants, qui vont être l'équivalent de muscles plus intenses au niveau des perceptions, des sensations, des déplacements musculaires. Un petit peu, premier étage du postérieur, c'est un petit peu comme si on avait un canapé d'une place, mais de bonne qualité, qui se déplace. Deuxième étage du périnée postérieur, c'est l'équivalent d'un matelas de place, de bonne qualité. Vous savez, ceux qui font 30 cm et tout seul, c'est un peu difficile de les déplacer. Et enfin, le troisième étage, comme nous l'avons dit, qui sont des muscles plutôt petits. Et ces muscles petits vont être faciles à mobiliser, un peu comme des matelas de canapé. Et pour finir, sachez que tous les exercices que nous allons pratiquer, que ce soit sur le périnée antérieur, postérieur ou latéraux, partiront toujours du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est le périnée superficiel. C'est un petit peu comme quand vous voulez monter dans votre maison. Vous habitez dans un appartement au 4e étage et vous prenez l'ascenseur. Donc vous prenez l'ascenseur au rez-de-chaussée, les portes de l'ascenseur se ferment et à ce moment-là, vous allez pouvoir monter dans les étages. Et bien notre périnée, ça va être la même chose. Si on part du premier étage pour aller au 3e étage ou au 4e étage, ce sera à long terme pas suffisamment efficace et surtout on risque d'avoir des béances vulvaires, notamment pour les femmes qui accouchent plusieurs fois ou qui ont des ventouses ou des extractions instrumentales qui ont pu léser une partie des muscles externes et des premiers étages. Donc voilà pour ces premières explications et je vous dis à tout de suite pour la suite.